Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot mass market qui est très joli. Alors c'est un tarot qui est sur les trans et les queers, mon premier que j'ai sur ce thème là. Il s'agit du Fyodor Pavlov Tarot aux éditions US Game System. Alors c'est un joli tarot, vraiment on pourrait croire que c'est un jeu auto-édité. C'est vraiment de la même trempe. Voilà, tout beau, tout chic. Hop, c'est comme ceci. Voici l'intérieur. Donc on a une ficelle pour retirer le livre. Et également pour retirer le jeu, le tarot. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, il est comme ceci. Et vous pouvez enlever, si vous le souhaitez, ceci également. Moi, je crois que je vais l'enlever. L'intérieur, il est quand même assez joli. Alors, tout ce qui est du Gaybook, ben, c'est carrément un livre, hein, en dur. Voilà, les éditions en bas. C'est un livre entièrement en couleur. Alors, je voudrais trop dire le nom de l'artiste, mais... Alors, c'est Fyodor Pavlov, comme le nom du jeu, en fait. Alors, c'est un Gaybook qui fait quand même 175 pages, entièrement en couleur. Et pour chaque arcane, vous allez avoir pratiquement une page. Vous voyez. Voilà, c'est vraiment un livre très chic, relié. Pour les arcanes mineurs, on a pareil, on a tout autant. Là, par exemple, la reine de coupe, on a ce côté et également l'autre côté. Donc, c'est quand même assez bien détaillé. Il est entièrement en anglais. Alors, quelqu'un qui connaît l'anglais peut débuter avec le tarot, ma foi, avec ce tarot. Pour ce qui est des propositions de tirage, il y en a pas mal. On a un genre de croix celtique, ensuite un tirage à 7 cartes. Ensuite, nous avons des petits tirages, donc un tirage à 3 cartes et un tirage à 4 cartes. Et là, on a donc l'artiste et le créateur qui a donc créé ce jeu. Et peint également ce jeu. Voilà, vraiment un très joli Gaybook. Bon, je ne m'étendrai pas dessus car il est entièrement en anglais. Mais voilà, on a l'introduction, la signification des majeurs, des mineurs, des bâtons, des coupes, des épées, des deniers, des tirages et un petit topo sur l'artiste comme je vous ai montré en fin de page. Voilà, donc vraiment un livre de très bonne qualité. Les arcanes, on a des arcanes avec un contour doré, ce qui est très rare aux éditions US Game System, et je trouve que cela va très bien avec l'esprit du jeu. Voici le dos qui est magnifique. Alors en plus, ça colle pas du tout, la dorure, c'est des arcanes qui glissent très bien, donc c'est vraiment une dorure de qualité, je pense. C'est un jeu qui a un côté un peu victorien, un peu ancien, donc ça va plaire également à ceux qui aiment ce style de jeu. Alors c'est des cartes, les arcanes ont un fini ligné. Voilà, c'est pour ça que peut-être ce jeu, on va dire c'est un jeu mass market, mais qui a un coût un peu plus élevé que certains d'autres jeux mass market. Pour moi, c'est la même qualité qu'un auto-édité. On a vraiment la qualité d'un jeu auto-édité dans les mêmes. Si on compare les arcanes au Grimaud, elles sont légèrement plus larges et légèrement plus hautes. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je crois, au cas où, il y a 2 fois qu'une, ou qu'aucune plutôt. Voici le fond. Alors vous allez voir, il y a quelques parcimonies de couleurs, c'est très subtil. Et au final, c'est très doux, c'est très délicat, très joli. Je trouve que les illustrations ont donc ce côté un peu victorien, un peu ancien, que j'aime beaucoup.
Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'être associé à la communauté trans ou queer, hein. On peut trouver d'autres attaches à ce jeu déjà par son côté graphique. Moi déjà son côté graphique est ce qui m'a beaucoup plu. Le fait aussi qu'il y ait quelques parcimonies de couleurs comme je vous ai dit, j'adore beaucoup les amoureux. Voilà, j'adore les illustrations de cet artiste. Bon, et en plus, je n'avais pas de jeu dans ce domaine-là, et donc je suis très content d'en avoir un. En plus, il est bien. Voilà, c'est vraiment un jeu de très bonne qualité, graphiquement très très joli, je trouve. Alors, évidemment, comme je dis souvent, c'est personnel. Alors, c'est un jeu qui suit le rider, hein. Donc, si vous connaissez pas l'anglais, ben, il suffit que vous ayez un livre sur le rider en français et ça fera très bien l'affaire. Hein. La mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. Donc il va venir grossir et compléter les jeux mass market de fin d'année qui sont pour moi l'équivalent de jeux auto-édités au niveau de la qualité et du rendu et de la qualité du jeu ainsi que qualité graphique. Le monde. C'est bien parce qu'on a des personnes aussi on a tout style de personnes, hein, des personnes qui ont des formes, qui en ont moins. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, même si, bon, ça n'est. Voilà, en tout cas, c'est un jeu très joli. Donc, le 2 de bâton, le 3 de bâton, vous voyez, on est très proche d'un rider. Alors moi, j'aime bien les jeux quand ils suivent pas trop le rider non plus, hein, au niveau graphique. J'aime bien parce que je trouve que ça permet d'élargir notre perception. Mais bon, ma foi, c'est rassurant aussi quand on est fatigué d'avoir un jeu qui a une représentation graphique un peu normale au niveau rider. Voilà, c'est un jeu qui a même, je trouve, un côté un peu grec. Certains personnages, on dirait, qui viennent de la mythologie grecque, qui sortent tout droit. Voilà, c'est un jeu assez ethnique, au final, au niveau de la temporalité. Hein. On arrive aux coupes. Donc voilà, un débutant peut très bien apprendre le rider avec ce tarot. Pourquoi? Ben, comme je vous ai dit, il est très proche graphiquement d'un rider. Donc il suffit d'avoir un livre, comme je vous ai dit aussi, en français qui traite sur le rider, des manuels IG par exemple. Et il s'adaptera très bien à ce jeu. 7 de coupe. Alors j'ai galéré à avoir ce jeu quand même. Il a mis très longtemps à venir alors qu'il vient d'Europe. Et là j'ai vu qu'on le trouve un petit peu partout, et notamment sur le site du Roi de Coupe, vous pouvez le trouver. Sur la magie de Cornelius, me semble-t-il également. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Les épées. Avec du rouge, couleur du sang. Ça va très bien aux épées. Hein.
La reine d'épée. Le roi. Le focus qui ne veut pas lui marcher. Voilà. Et les deniers. Le 2. Donc vous voyez, on est toujours assez proche d'un rider graphiquement. Donc ça ne m'éloigne pas vraiment. Donc vraiment, les éditions US Game System, pour moi, ce sont vraiment les éditions qui arrivent à faire les jeux les plus intéressants, les plus variés, et qui ont une qualité vraiment, ces derniers temps, auto-éditée. Hein. On leur doit notamment, on leur doit le Tarot des Abysses d'Anaturian, le H-Tarot. Voilà, on leur doit vraiment plein de... Un dernier que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le nom. Voilà, alors vraiment, il y a un jeu également de Lisa Hunt qui devrait sortir, qui est tout le temps en rupture de stock et qui s'annonce être une pépite également. Le cavalier, le denier, la reine et le roi. Voilà, donc un bel hommage pour les trans et les queers. C'est vraiment un très joli jeu. Un bel hommage également pour l'époque victorienne, pour l'époque grecque, sur certains personnages. Vraiment un très joli jeu, avec un contour doré qui va très bien au thème du jeu, je trouve. Ça va très très bien. Des fois j'aime pas, mais là je trouve que ça rehausse le jeu. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, les contours protègent le jeu, hein, quand même. Voilà, vraiment beaucoup de cœur également. Il y a beaucoup de coups de cœur dans les mass market à cette fin d'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.